Vous informer reste notre seule priorité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Ghanie s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. À partir de l'édition 2026, l'État béninois prendra les commandes de l'organisation de cette grande fête traditionnelle. 22 ans déjà que Nyonos Pedro s'en est allé, mais son empreinte demeure. Figure emblématique de la salsa au Bénin, l'artiste a marqué toute une génération par son talent. Retour sur le parcours de cet artiste dans un instant. Et puis, loin du Bénin, direction la RDC, alors que le test est désormais sur la table du chef de l'État, des organisations de la société civile appellent Félix Tshisekedi à ne pas promulguer la loi fixant les conditions d'organisation du référendum. Après Ouida et les Vaudondés, le gouvernement béninois veut désormais faire de Niki une autre grande vitrine de la richesse culturelle nationale. À partir de l'édition 2026 de la Ghanie, l'État entend reprendre davantage la main sur l'organisation de cette fête emblématique du Septentrion avec une ambition affichée: professionnaliser le rendez-vous et en faire un véritable produit culturel et touristique. Plus de détails dans ce récit. La Ghanie change de dimension. À partir de son édition 2026, prévue à la fin du mois d'août à Niki, l'État béninois assurera officiellement l'organisation de cette grande célébration des communautés Batonou et Bo. Rendez-vous majeur du patrimoine culturel du nord du Bénin, la Ghanie rassemble chaque année des milliers de personnes autour des traditions, de la culture et de l'autorité royale. Avec l'implication directe de l'État, cette fête emblématique entre dans une nouvelle étape de son histoire. Pendant plusieurs jours, Niki devient le point de convergence des fils et filles de la région, mais aussi de visiteurs venus d'autres départements et de membres de la diaspora. Cérémonies traditionnelles, retrouvailles familiales et manifestations culturelles rythment cette période particulière. L'organisation officielle par l'État devrait permettre de donner davantage d'ampleur à l'événement et de mieux mettre en valeur le patrimoine associé au royaume Batonou. Cette décision traduit également la volonté des pouvoirs publics de renforcer la promotion des fêtes traditionnelles et des expressions culturelles qui constituent une part importante du patrimoine béninois. Au-delà de la dimension culturelle, la prise en main de la Ghanie par l'État pourrait aussi renforcer son attractivité touristique. Une organisation plus structurée devrait notamment contribuer à améliorer l'accueil des visiteurs et à accroître la visibilité de la fête au-delà du Borgou. À quelques semaines de l'édition 2026, l'attente monte donc à Niki. Pour les communautés Batonou et Bo, cette nouvelle implication des pouvoirs publics ouvre une nouvelle page pour une célébration qui entend désormais s'imposer davantage comme l'un des grands rendez-vous du patrimoine culturel béninois. Au Bénin, le droit entend s'adapter aux évolutions de la société. Le 28 juillet dernier, le président Romuald Wadani a procédé à l'installation du comité permanent de la Commission nationale de réforme du droit. Cette structure a pour mission de contribuer à la modernisation de l'arsenal juridique béninois afin d'en faire un véritable levier au service du développement économique et social du pays. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur cette réforme lors d'une émission. Écoutons-le. Non, c'est un peu réducteur de voir la mission de cette commission sous l'angle de tests obsolètes. Le gouvernement n'a pas d'a priori. La commission a pour mission de veiller, de voir dans nos tests. Je vais vous donner un exemple. Le président Talon, pendant qu'il était là, à un moment donné, on s'est aperçu que de nombreuses lois, votées parfois depuis des dizaines d'années, n'avaient pas de décret d'application. Aussi curieux que ça vous paraisse, hein? Parfois des lois datant de 10, 15, 20 ans.
n'avait pas de décret d'application. Il a fallu mettre en place une commission ad hoc pour faire la revue de tous les tests, élaborer les projets de décret d'application qui manquaient. Et je crois que c'est aussi à l'occasion, et compte tenu de notre pratique sur certaines activités, certains déplacements à l'étranger, la ratification de certains tests, c'est tout cela qui nous a conduit à l'époque à la nécessité de mettre en place cette commission. Donc le rôle sera de regarder effectivement nos tests. La société évolue. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, où les technologies sont tellement présentes et impactent nos vies. Ce n'était pas le cas il y a 20, 30, 50 ans. Quelles sont les adaptations qu'il faut faire pour que notre pays soit au rendez-vous de l'universel? Quelles sont les lois, quelles sont les pratiques que nous avons qui sont dépassées, qui mériteraient d'être actualisées ou d'être modernisées, d'être modifiées ou d'être délaissées? Nous allons à une convention. Est-ce que c'est parce que le pays X a ratifié telle convention que le Bénin doit la ratifier stricto sensu, sans rien y toucher, sans faire aucune observation? Donc cette commission a ce rôle de regarder tous les tests, nos pratiques. Vous voulez aller à cette convention au regard de notre droit positif, donc de nos réalités internes, ce n'est peut-être pas encore le moment d'y aller, ou bien oui, on peut y aller, mais en faisant telle suggestion à l'Assemblée là-bas pour que, à l'occasion, on puisse lire dans telle direction ou dans telle autre direction. Et puis au plan interne, anticiper. Nous vivons une ère, on regarde l'expérience qui se fait chez d'autres et on se dit, peut-être que dans quelques années, nous allons être confrontés aux mêmes défis, aux mêmes exigences, qui ne sont pas encore manifestées chez nous aujourd'hui, mais qu'on observe ailleurs. Comment on anticipe? Comment on prépare notre société à y arriver? Parce que c'est une dynamique universelle et qu'à un moment ou à un autre, cela pourrait arriver chez nous. Cette commission a ce rôle-là. Donc, le gouvernement n'a pas d'a priori. Il n'y a pas un test précis qu'on va indiquer en tant que gouvernement à cette commission pour dire qu'il faut regarder. Vous n'avez même pas une priorité dans le viseur? Non. Okay. C'est un travail d'ensemble. Demain, cette commission peut prendre notre constitution, peut prendre telle ou telle loi et dire, nous pensons qu'il faudrait y ajouter ceci, ou bien il faudrait retrancher ceci, ou à telle occasion, il faut veiller à telle ou telle amélioration. Ils sont libres. Et c'est des conseillers de notre État, pas seulement du gouvernement, c'est des conseillers de notre État en la matière. Et chaque fois qu'ils auront fait un travail, forcément sur la base de l'objectivité et de l'utilité pour notre société, le gouvernement regardera toujours avec attention et maintenant partagera avec les institutions concernées les conclusions de la commission, les suggestions pour que cela puisse trouver application législative. L'actualité culturelle au Bénin est également marquée par les 22 ans de la disparition de Nyonos Pedro, auteur, compositeur et artiste de renom. Il a marqué la scène musicale béninoise avec sa passion pour la salsa et les sonorités afro-cubaines. À travers ses différentes collaborations et son parcours au sein de plusieurs groupes, il a participé au rayonnement de la musique béninoise, bien au-delà des frontières. 22 ans après sa disparition, Nyonos Pedro continue de vivre à travers son œuvre. Retour sur les traces de cet artiste qui a marqué son époque dans ce récit de Romaric Doussa. « 22 ans après sa disparition, le souvenir de Nyonos Pedro reste profondément ancré dans la mémoire musicale du Bénin. Décédé le 12 août 2004 à Cotonou, à l'âge de 61 ans, l'artiste béninois a laissé derrière lui un héritage musical qui continue de traverser les générations. Chanteur, guitariste et compositeur au pair, Nyonos Pedro s'est imposé comme l'une des grandes voix de la musique béninoise. Avec son style mêlant rythme traditionnel béninois, afrobeat et salsa, il a contribué à faire rayonner la musique de son pays au-delà des frontières. Surnommé Dadje, l'artiste a également connu une carrière internationale remarquable, notamment avec le célèbre groupe africain Africando, dont il fut l'une des grandes voix. Ses interprétations et ses compositions ont contribué à faire de lui une référence de la musique africaine.
Ces titres comme Wiri Wiri Boom et Von Vonon et bien d'autres restent gravés dans la mémoire des mélomanes. Sa voix singulière, son énergie sur scène et son attachement aux sonorités béninoises ont fait de lui un artiste à part. En ce 12 août 2026, le Bénin et les amoureux de la musique africaine commémorent donc les 22 ans de la disparition de Younès Pedro. Plus de 2 décennies après sa mort, son œuvre continue de vivre et de rappeler le talent d'un artiste qui aura consacré sa vie à la musique. 22 ans après, Younès Pedro n'est pas oublié. Sa musique demeure, sa voix résonne et son héritage continue de vivre. 12 août 2004, 12 août 2026, 22 ans déjà, que son âme repose en paix. Le 12 août est aussi une date qui rappelle la disparition brutale d'une autre grande figure de la musique africaine. En 2019, un accident de moto survenu dans les rues d'Abidjan coûtait la vie à Ange Didier Rouen, plus connu sous le nom de DJ Arafat. Artiste du coupé-décalé, DJ Arafat avait réussi à imposer son propre univers musical. 7 ans après sa disparition, son nom n'a pourtant pas disparu des mémoires. Retour sur les traces de DJ Arafat 7 ans après sa disparition dans cet élément. Il y a 7 ans, jour pour jour, la Côte d'Ivoire et l'Afrique francophone étaient frappées par une terrible nouvelle. Le 12 août 2019, DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Rouen, disparaissait brutalement à l'âge de 33 ans après un accident de la circulation à Abidjan. Surnommé le Daichi, l'artiste s'était imposé comme l'une des figures majeures du coupé-décalé. Dans la continuité des pionniers du mouvement, notamment Doug Saga, DJ Arafat avait contribué à faire évoluer le genre et à lui donner une nouvelle dimension. Avec son énergie, ses pas de danse et son univers musical, DJ Arafat avait réussi à construire une identité qui ne ressemblait à aucune autre. Ses chansons avaient rapidement dépassé les frontières ivoiriennes pour conquérir une grande partie de l'Afrique francophone. Au fil des années, il était devenu un véritable icône populaire, particulièrement auprès de la jeunesse qui voyait en lui une personnalité capable de repousser les limites et d'imposer son propre style. Sa disparition avait provoqué une onde de choc bien au-delà de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 12 août 2026, 7 ans après sa disparition, son nom continue de résonner dans le paysage musical africain. Ses chansons sont toujours écoutées, ses pas de danse restent connus et son influence demeure perceptible dans la nouvelle génération d'artistes. Et en interactualité à Kinshasa, ce 10 août, un mémorandum porté par plusieurs organisations de la société civile a relancé le débat sur les priorités nationales en RDC. Au-delà des questions institutionnelles, ces signataires plaident pour un dialogue national véritablement inclusif afin de répondre aux défis sécuritaires, humanitaires, économiques et politiques auxquels le pays est confronté. Le reportage. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, 65 organisations de la société civile ont demandé à Félix Tshisekedi de ne pas promulguer la loi fixant les règles d'organisation d'un référendum. Dans un mémorandum présenté lundi, les signataires contestent l'opportunité d'un tel processus dans le contexte actuel. Parmi ces organisations figurent notamment la Lucha, Filimbi, Civil Bridge et Génération Z RDC. La société civile prend acte de la décision de la Cour constitutionnelle qui a déclaré la loi conforme à la Constitution le 28 juillet dernier, tout en formulant 13 réserves sur 44 articles. Ces membres de la société civile considèrent surtout que le processus référendaire pourrait ouvrir la voie à une modification de la Constitution et, à terme, remettre en cause les échéances prévues par la Constitution de 2006. De son côté, le parti présidentiel défend la loi jugée nécessaire pour combler un vide juridique et encadrer l'organisation d'un référendum. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité.
Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.